Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'établir les équations horaires d'un objet lancé avec une vitesse initiale, vitesse qui va faire un angle alpha avec l'horizontale, et cet objet se déplace dans un champ de pesanteur uniforme. Alors, je vous invite à voir les autres vidéos qui s'intitulent avec un début de titre similaire, établir les équations horaires d'un objet, car je ne vais pas pouvoir revenir sur le début qui est très similaire au cas précédent. En particulier, donc l'objet étudié est assimilé à son centre d'inertie, encore au centre de gravité noté, qu'on assimile à son centre de gravité noté G. On suppose qu'on étudie le mouvement une fois l'objet lancé, c'est-à-dire que la force de l'opérateur, on n'en tient pas compte, et on ne tient pas compte non plus des forces de frottement, ici, d'accord. L'objet se déplace dans un champ de pesanteur uniforme caractérisé donc par ici un vecteur G minuscule qui rend compte des perturbations de l'espace, et il subit donc une seule force, celle exercée par la Terre sur lui. Cette force est tellement particulière qu'on lui donne un nom propre. C'est un vecteur, on dirait pas, mais c'est un vecteur rouge, n'est-ce pas? Vecteur poids. Je ne reviens pas sur comment on établit les coordonnées du vecteur poids. Je vous invite à voir d'autres vidéos là-dessus, hein. Projection de vecteurs, les autres vidéos sur établir les équations horaires. Voici les composants du vecteur P. Et ici, attention, donc, on se place dans un cas où l'objet est lancé avec une vitesse initiale V0. Alors, j'exagère volontairement ce vecteur V0 qui va faire un angle qu'on va noter alpha avec l'horizontale. Alors, ça, c'est une situation un petit peu particulière, d'accord, hein, on a un point qui part avec une altitude h, avec une vitesse V0. Donc on peut imaginer, je sais pas moi, un boulet de canon qui est sur une petite butée, hein, en hauteur par rapport à une surface prise comme référentiel. Je vais me permettre juste de faire un zoom sur le vecteur vitesse. Ça peut être intéressant qu'on s'y intéresse, enfin, désolé pour la redondance, hein, on va s'intéresser donc au vecteur vitesse initiale V0. Hop, on va prendre les deux systèmes d'axes, d'accord. Hop, hop, Y et X, et puis donc on a dit qu'on prenait un vecteur V0 qui est incliné entre guillemets par rapport à l'horizontale. Donc ça c'est le vecteur V0. Je vais le faire plus petit, ce sera plus pratique pour moi en fait. Tac, 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 voilà. V0 qui va faire un angle alpha avec l'horizontale. Alors, toujours pareil, pour trouver les composantes de ce vecteur, on va l'éclairer de deux façons. On imagine que ce vecteur, c'est comme si c'était un bâton, hein, opaque. Si je l'éclaire par une lumière qui arrive comme ceci, l'ombre portée de ce vecteur, eh bien, ça va être ceci. Eh bien, ceci, ça va s'appeler V0Y. Hein. C'est la composante du vecteur V0 à t égale 0. Hein. Je vous rappelle que le vecteur V0, ce n'est rien d'autre que le vecteur vitesse à t égale 0, qui a pour composante Vx à t égale 0, qu'on note par souci d'allègement d'écriture V0x, et Vy à t égale 0, qu'on note par souci d'allègement d'écriture V0y. Et si on éclaire par-dessus, l'ombre portée du vecteur V0, ça va être ceci. Et ceci, on va le retrouver ici. Hein. Donc ça, c'est V0x. Alors, ce qui peut être intéressant serait de refaire ce petit schéma, hein, si je zoome. Le vecteur V0, alors si vous êtes à l'aise avec ça, hein, vous pouvez accélérer la vidéo, évidemment. Évidemment. Le vecteur V0 donc s'inscrit dans un triangle rectangle. De côté, ici, V0x, et ici de côté, V0y. Et tout ça avec un angle alpha. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Qui dit triangle rectangle et qui dit alpha dit trigonométrie. Donc c'est parti pour commencer à établir les composantes du vecteur V0 en fonction d'alpha. Donc si je veux V0x, on va commencer par lui.
V0x par rapport à V0 qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. V0x, c'est le côté adjacent si on considère l'angle alpha. Donc, je ne sais pas comment vous utilisez vos moyens mémotechniques, là, SOHCAHTOA ou je ne sais quoi. Enfin bref, si vous êtes comme moi de l'ancienne école, vous savez que adjacent et hypoténuse, le lien, c'est cosinus. Donc, on va avoir cosinus alpha égale adjacent, ici V0x, sur hypoténuse V0. Donc autrement dit, V0x égale V0 fois cosinus alpha. Maintenant, si on considère V0y, qui est donc ici, qu'on retrouve ici, ce côté, c'est l'opposé de l'angle, et donc l'opposé, le lien entre opposé et hypoténuse, c'est le sinus. V0y égale sur V0, pardon. Autrement dit, V0y égale V0 fois sinus alpha. Ainsi, on peut écrire les composantes du vecteur V0 en fonction de l'angle alpha et de sa valeur initiale comme étant V0x qui vaut V0 cosinus alpha fois cosinus alpha, sous-entendu, et V0y, c'est la valeur de sa vitesse initiale fois le sinus que fait ce vecteur par rapport à l'horizontale. Alors, c'est peut-être des pistes qui peuvent vous aider pour établir l'expression des équations horaires du mobile qui se déplace. Alors, si vous mettez la vidéo sur pause et que vous trouvez comme expression pour le vecteur déplacement OG de t celle-ci, ces expressions-là, eh bien, vous n'avez même pas besoin de poursuivre la vidéo. Sinon, je vous invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo avec moi. Allez, c'est parti. Toujours pareil, on part notre canevas, le référentiel terrestre supposé galiléen, terrestre quand on est à proximité du sol, galiléen pour pouvoir utiliser la loi de Newton, la deuxième loi, l'objet est assimilé à un point, son centre d'inertie, notez G. Les conditions initiales, alors toujours pareil, OG à t égale 0, je vous rappelle que x à t égale 0, on va le noter x0 pour alléger l'écriture, et x de t à t égale 0, on va le noter y0. Donc, x0 vaut 0, y0 vaut h. Je vous invite à voir les autres vidéos qui commencent par le même titre, établir les équations horaires. Alors, je suis revenu là-dessus longuement. Le vecteur V0, je ne vais pas refaire l'histoire, on a passé un bon moment là-dessus, mais V0x égale donc V0 cosinus fois, sous-entendu, fois cosinus alpha, et V0y égale V0 fois sinus alpha. Je vais me permettre de refaire ce vecteur V0 ici et de faire en pointillé l'horizontale pour pouvoir mettre l'angle alpha. Le bilan des forces, on ne le dira jamais assez. Le vecteur poids Px a pour composant donc Px0, Py moins mg. On pourrait peut-être mettre une petite force de frottement. Ainsi, somme des forces pour la deuxième loi Newton est égale à la masse de l'objet fois l'accélération. Mais si l'objet est considéré en chute libre, ça veut dire qu'on peut négliger la force de frottement. Donc la deuxième loi de Newton se résume à cette relation vectorielle, qui est vraie aussi pour si on projette ces vecteurs selon les deux axes OX, OY. Ainsi, cette relation vectorielle projetée s'écrit Px égale m fois AX, Py égale m fois AY. Je vous rappelle qu'on fait sauter les vecteurs dans ce cas-là. Donc Px égale 0, Py égale mg. On a donc une expression de l'accélération qui est que A au cours du temps a pour composante quelque chose qui maintenant, à mon avis, vous est plus que familier, AX de t qui vaut 0, AY de t qui vaut moins G. Ok, alors j'enchaîne très rapidement avec la détermination du vecteur vitesse. On cherche V de telle sorte que la dérivée du vecteur vitesse au cours du temps corresponde à l'accélération. D'accord, je vais le réécrire ici. Autrement dit, le vecteur vitesse, lui aussi, a deux composantes, une selon x et une selon y. Et c'est ce qu'on cherche à établir. Que vaut l'expression de Vx au cours du temps et de Vy
au cours du temps. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que la dérivée de Vy au cours du temps, ça vaut AX, c'est-à-dire 0, donc Vx est égal à une constante. Parce que la dérivée d'une constante, ça vaut 0. Or, comment fait-on pour trouver cette constante? On se place à t égale 0, donc ça c'est Vx de t. Eh bien, Vx à t égale 0 égale K1. Comment le sait-on? Eh bien, c'est cette expression qu'on est en train d'établir qui nous permet de le dire. Et en même temps, Vx à t égale 0, c'est rien d'autre que V0x, c'est-à-dire V0 cosinus alpha. D'où vient cette expression? Eh bien, elle vient d'ici. Le seul moyen pour que ces deux expressions de Vx à t égale 0 soient identiques, c'est que K1 égale V0 cosinus alpha. Donc, Vx vaut V0 cosinus alpha. Même raisonnement pour la dérivée de y. La dérivée de Vy par rapport au temps est égale à AY, c'est-à-dire moins g. Donc on retrouve le Vy de t égale moins gt plus une constante k2. À t égale 0, donc on a Vy à t égale 0 égale moins g fois 0 plus K2, donc moins g fois 0, ça fait 0, donc c'est égal à K2. D'où vient cette expression? Eh bien, de celle qu'on est en train d'établir. Et simultanément, Vy à t égale 0, par définition, c'est V0y, qui vaut V0 fois sinus alpha. Comment le sait-on? Eh bien, c'est la condition initiale qui nous le dit. Autrement dit, le seul moyen pour que ces deux expressions de Vy à t égale 0 soient identiques, c'est que K2 est égal à V0 sinus alpha. Donc K2 égale V0 sinus alpha. Ainsi, Vy s'écrit moins Gt plus V0 sinus alpha. Ensuite, on a donc une nouvelle expression de V de t. Et maintenant, on va chercher le vecteur OG tel que la dérivée du vecteur OG corresponde au vecteur vitesse. Bien sûr, ces deux vecteurs dépendants du temps. Donc, on sait que OG composante x de t, y de t, telle que la dérivée de x par rapport au temps est égale à Vx, c'est-à-dire V0 cosinus alpha, donc ça c'est une constante. Ça veut dire que x de t égale V0 fois cosinus alpha fois t plus une constante. À t égale 0, x de t égale 0, eh bien par définition, c'est égal à V0 cosinus alpha fois 0 plus K3 égale 0. Donc ça, on le sait grâce à l'expression qu'on est en train d'établir. Et simultanément, x à t égale 0 égale 0. Comment le sait-on? Ça, c'est la condition initiale qui nous le dit. Autrement dit, pardon, c'est pas égal à 0, c'est égal à K3. Autrement dit, K3 égale 0. Donc, x de t vaut V0 cosinus alpha fois t. Raisonnement similaire pour la dérivée de y par rapport au temps. dy par rapport au temps, c'est donc égal à Vy, c'est-à-dire moins gt plus V0 sinus alpha. Donc, c'est-à-dire que y de t, c'est le fameux moins 1 demi de gt carré, plus ça, c'est une constante, donc V0 sinus alpha fois t plus une constante K4. Or, à t égale 0, eh bien, y de t égale 0, on va y arriver. Y de t égale 0 égale, alors si t vaut 0, ici, ça me fait donc 0, plus si t vaut 0, 0 plus K4, et en même temps, on a y de t égale 0 qui est égal à petit h. Donc la première expression, alors ça, je le sais grâce à la condition initiale, et ça, je le sais d'après ici. Autrement dit, K4 égale h. Donc y de t égale moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha fois t plus h. Voilà, j'espère que vous avez su établir cette expression. C'est un grand classique. Je vous dis à bientôt.